Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Commençons. Salut. Je m'appelle Rémi. Et aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui a failli briser mon mariage, mais qui a aussi fini par changer ma vision des relations pour toujours. Ma femme, Ivy, et moi sommes mariés depuis plusieurs années. Comme la plupart des couples, nous avons eu des hauts et des bas, mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer un schéma que j'aurais aimé reconnaître plus tôt. Chaque fois que Ivy n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle se fermait émotionnellement, elle ne se disputait pas, elle n'expliquait pas et elle ne disait certainement pas directement ce qui la dérangeait. Au lieu de cela, elle avait une autre méthode. Elle refusait toute intimité. Au début, je n'y ai pas beaucoup pensé. Je supposais que c'était juste une question d'humeur, ou peut-être qu'elle avait besoin d'espace. Mais plus j'y prêtais attention, plus je réalisais que ce n'était pas aléatoire. C'était calculé. Si je disais non à quelque chose qu'elle voulait, que ce soit une faveur, une décision ou même un simple désaccord, elle n'était soudainement plus d'humeur. Et ce n'était pas seulement l'intimité physique, elle se montrait distante, désintéressée et froide. Au début, j'ai cédé parce que, honnêtement, qui veut gérer ce genre de tension chez soi, j'essayais de réparer les choses, de la rassurer, et parfois même de changer d'avis juste pour que tout redevienne normal. Et devinez quoi? Ça marchait à chaque fois. Dès qu'elle obtenait ce qu'elle voulait, elle redevenait affectueuse. Comme si rien ne s'était passé, avec du recul. Je vois exactement ce qui se passait. Ivy avait appris qu'elle pouvait contrôler la situation sans élever la voix, sans se disputer, et sans même demander deux fois. Tout ce qu'elle avait à faire était de me faire sentir que je la perdais. Et pendant longtemps, j'ai joué son jeu. Je me suis convaincu que si je lui donnais ce qu'elle voulait, nous serions heureux. Mais cette fois, c'était différent, parce que j'ai enfin atteint un point où j'ai réalisé quelque chose. J'étais fatigué de sentir que je devais mériter l'amour de ma femme. Et je n'allais plus jouer à ce jeu. Je me souviens du moment où tout a basculé. Ivy parlait depuis des semaines d'un sac de créateur. Une édition limitée hors de prix qui, dans son esprit, était une nécessité absolue. Ce n'était pas juste un désir. Elle le présentait comme quelque chose qu'elle méritait. Je n'ai pas discuté avec elle à ce sujet. Je comprenais que tout le monde aime les belles choses, et je n'avais jamais eu de problème à gâter ma femme quand je le pouvais. Mais la façon dont elle l'abordait, comme si c'était une exigence plutôt qu'une demande, me dérangeait. Un soir, elle a reparlé du sac. Nous étions dans le salon, et elle me l'a montré sur son téléphone pour ce qui semblait être la 100e fois. « Chérie, mon anniversaire approche. C'est celui-là que je veux ?» Sa voix n'était ni excitée ni pleine d'espoir. Elle était ferme. Comme si elle concluait une affaire, j'ai jeté un œil au prix. Ce n'était pas impossible, mais ce n'était pas non plus le genre de somme que je pouvais dépenser sans réfléchir. « Ivy, je sais que tu le veux vraiment, et je te l'achèterai. »« Juste pas maintenant ?» lui ai-je dit. J'ai gardé un ton neutre, veillant à ne pas sembler dédaigneux. Je pensais que c'était une réponse raisonnable. Je ne disais pas non, je disais juste pas tout de suite. Mais pour Ivy, pas tout de suite équivalait à jamais. Son expression a changé instantanément. Elle a poussé un soupir théâtral et a jeté son téléphone sur le canapé, puis était venu le silence. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, calculant comment elle allait me punir pour ne pas lui avoir donné immédiatement ce qu'elle voulait. Puis, elle a craqué. Parce que tu dis pas maintenant, comme si ça voulait dire quelque chose. J'ai haussé les épaules. Restant calme. Bientôt. Ivy, j'ai juste besoin de régler quelques autres choses avant. Ce n'était pas assez pour elle. Oublie ça, a-t-elle marmonné. Se levant pour aller dans la chambre, je suis resté là un moment, fixant l'écran noir de la télévision, me demandant quand nous en étions arrivés là. Quand chaque conversation devenait une bataille, quand le compromis s'était transformé en contrôle, je n'ai pas beaucoup pensé à ce moment-là, mais avec du recul, c'était le premier signe de ce qui allait suivre. Cette nuit-là, après ma routine habituelle, je me suis glissé dans le lit à côté d'elle. Normalement, je passais un bras autour d'elle ou la rapprochais. Rien d'extraordinaire. Juste un geste simple et naturel que font les couples. Mais dès que mon bras l'a touchée, elle s'est éloignée. « Ne fais pas ça », a-t-elle dit platement. J'ai cligné des yeux. Confus ? Quoi ? Je ne suis pas d'humeur pour quoi que ce soit, a-t-elle précisé, comme si j'avais fait un geste inapproprié. Je n'avais même pas initié quoi que ce soit au-delà d'un simple contact. C'était une réponse calculée. C'était une punition ? Je voulais juste te serrer dans mes bras, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Eh bien, je ne veux pas que tu me serres, a-t-elle répondu, sans même me regarder. Je suis resté là, fixant le plafond, sentant quelque chose changer en moi. J'avais déjà vu ce schéma. Chaque fois que je ne cédais pas à ses exigences,
Elle retirait son affection, chaque désaccord menait à des épaules froides, des silences, et maintenant un rejet pur et simple. Et à chaque fois, j'avais été celui qui s'excusait, qui arrangeait les choses pour que tout redevienne normal, mais cette fois, je n'allais pas faire semblant de ne pas voir ce que c'était. Je n'allais pas supplier pour de l'affection comme un enfant qui s'est mal comporté. C'était intentionnel. Et pour la première fois, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais plus jouer à ce jeu. Au lieu de gaspiller mon énergie à essayer d'obtenir son attention, je l'ai tourné vers moi-même. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remplir mon temps avec des choses que j'avais autrefois aimées mais que j'avais abandonnées. La guitare qui prenait la poussière dans un coin. Je l'ai reprise. Les livres que j'avais laissés à moitié lus, j'ai recommencé à les lire. J'ai même repris la musculation, non pas pour impressionner à Ivy, mais parce que ça faisait du bien de faire quelque chose pour moi. Si elle ne voulait pas me parler, tant pis. Si elle ne voulait pas être près de moi, tant pis, je n'allais pas la poursuivre. Pour la première fois depuis longtemps, je n'essayais pas de réparer les choses, je laissais simplement les choses être. Le changement s'est fait naturellement. J'étais juste fatigué de consacrer toute mon attention à quelqu'un qui ne me donnait que le minimum quand ça lui convenait. Alors, quand ses amis venaient, je ne me retenais pas, j'étais le même gars charmant, drôle et engageant que j'avais toujours été, mais maintenant, je ne réservais pas cette énergie uniquement pour Ivy. Quand ses amis venaient, je m'assurais de participer à la conversation au lieu de rester en arrière-plan comme avant. Si l'une d'elles avait une nouvelle coiffure, je le remarquais et faisais un compliment. Si quelqu'un faisait une blague, je riais et ajoutais quelque chose. Je maintenais un contact visuel, j'écoutais quand elle parlait, hochant la tête, réagissant, posant des questions de suivi, et vous savez quoi? Elle répondait, elle riait à mes blagues. Elles engageaient des conversations avec moi, et elles appréciaient vraiment ma compagnie lors des rassemblements sociaux. J'ai arrêté de tourner autour d'Ivy. Au lieu de cela, je suis devenu le centre d'attention à ma manière. Je n'en faisais pas trop, j'étais présent, je m'assurais que les gens se sentent écoutés et appréciés. Et en retour, ils gravitaient vers moi, et Ivy l'a remarqué. Elle n'était pas habituée à me voir ainsi. Si à l'aise, si naturellement engageant, elle n'était pas habituée à ce que je ne la cherche pas, à ne pas la regarder pour avoir son approbation, ou à attendre qu'elle me laisse revenir dans ses bonnes grâces. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas moi qui courais après elle, j'étais juste moi-même, et soudain, cette version de moi était très demandée. Ivy avait toujours été confiante dans sa capacité à contrôler la situation. Cette fois, j'ai redirigé mon énergie ailleurs, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle le remarque. Au début, je pouvais voir qu'elle n'était pas trop inquiète. Elle pensait probablement que je boudais, attendant qu'elle décide quand je serais à nouveau digne de son affection, mais quand elle m'a vu me connecter sans effort avec ses amis, quelque chose a changé, je n'étais plus focalisé sur elle. Ses amies l'ont remarqué aussi. Elles ont commencé à s'attarder autour de moi, à faire des blagues et à m'inclure dans les conversations. Certaines d'entre elles ont même commencé à me contacter directement au lieu de passer par Ivy comme avant. Et ça, plus que tout, a pris Ivy au dépourvu. Un soir, nous étions à une petite réunion chez une amie commune, Jessica. Une amie qu'Ivy connaissait depuis des années, a ri un peu trop fort à une de mes blagues et a touché mon bras de manière ludique. Ce n'était rien de sérieux, mais c'était assez pour que Ivy se crispe. Et quand une autre amie, Mélanie, a souri et dit « Comment se fait-il que ton mari soit si amusant ?» J'ai l'impression de ne même pas connaître ce côté de lui. Elle n'a rien dit, mais elle observait très attentivement maintenant, ça n'a fait qu'empirer à partir de là. Une autre amie, Vanessa, a donné un coup de joueur à Ivy et a dit « Ma fille, si tu te lasses de lui, envoie-le-moi. » Elle plaisantait clairement, mais Ivy n'a pas ri. Au cours des jours suivants, Ivy est devenue plus observatrice. Je l'ai surprise à me regarder lors des événements sociaux, ses yeux scrutant mes interactions comme si elle essayait de décortiquer chaque conversation, chaque sourire, chaque rire. Une nuit, je suis entré dans la chambre pour prendre quelque chose et je l'ai trouvée assise au bord du lit, mon téléphone entre les mains. Elle ne m'a même pas entendu entrer au début. Quand elle a réalisé que j'étais là, elle a rapidement reposé le téléphone comme si elle ne venait pas de le fouiller. Le plus drôle, il n'y avait rien à trouver. Je n'avais rien fait de mal. Mais le fait qu'elle ait même ressenti le besoin de vérifier m'a tout dit. Elle perdait son emprise. Et elle le savait. Sa frustration n'a fait que croître à partir de là. Plus elle essayait de trouver quelque chose de suspect, plus elle était frustrée de ne rien trouver. Je ne trompais pas, je ne faisais rien en cachette. Et cette prise de conscience, ça la rongeait. Un soir, je suis rentré du travail et elle était habillée différemment. Au lieu de son jogging habituel et d'un t-shirt oversized, elle portait une robe ajustée qui mettait parfaitement en valeur son corps, ses cheveux soigneusement coiffés et un maquillage légèrement appliqué. Elle n'allait nulle part.
Elle était juste à la maison. Mais il était clair qu'elle voulait être vue, puis sont venues les conversations de nulle part. Elle a commencé à faire des efforts pour me parler à nouveau, me demandant comment s'était passée ma journée, rien à des choses qu'elle ignorait normalement, et glissant des compliments ça et là. T'as l'air vraiment en forme ces derniers temps, a-t-elle dit une fois en mettant la table pour le dîner. J'ai simplement hoché la tête et les remercié, gardant ma réponse décontractée. Autrefois, j'aurais pris ça comme une invitation à me rapprocher à nouveau, mais pas cette fois. Je savais ce qui se passait. Elle testait les os, voyant si je mordrais à l'hameçon et retomberais dans le même cycle où elle dictait quand j'avais droit à de l'attention et quand je n'en avais pas. Puis, quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Elle a commencé à cuisiner mes plats préférés. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence, mais après la 3e fois en une semaine, c'était évident. Ivy n'était pas du genre à se transformer soudainement en épouse attentionnée sans raison. Avant, elle ne faisait ce genre de choses que lorsqu'elle voulait quelque chose en retour, mais je ne mordais pas. Je lui parlais toujours, je m'asseyais toujours à la table pour dîner. Je répondais toujours quand elle parlait, mais je n'agissais plus comme si j'étais désespéré pour son affection. Et pour la première fois, elle semblait ressentir ce que c'était d'être de l'autre côté de la dynamique de va-et-vient qu'elle avait construite. Mon attention n'était plus quelque chose qu'elle pouvait exiger à ses conditions. C'était quelque chose qu'elle devait mériter. Elle a essayé plus fort. Elle riait à mes blagues. Même celles qui n'étaient pas drôles, mais la chose était que je voyais clair dans son jeu. Elle essayait d'obtenir une réaction pour me faire reconnaître son effort. Pour qu'elle puisse sentir qu'elle reprenait le contrôle, mais j'ai tenu bon, pour la première fois. Je pouvais le dire, c'était elle qui se sentait incertaine. J'étais dans le salon un jour, en train de faire défiler mon téléphone, quand elle est entrée et s'est plantée devant moi. « Tu me manques comme avant ?» a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais je pouvais entendre l'attente derrière. J'ai posé mon téléphone et l'ai regardée. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle a pris une respiration, ses doigts s'agitant comme si elle luttait pour trouver ses mots. J'ai l'impression qu'on est distant. J'ai gardé un visage neutre, ne disant toujours rien. Je voulais voir où elle allait avec ça. Enfin, elle s'est assise à côté de moi, les épaules tendues. On peut parler. C'était ça, c'était le moment que j'avais attendu, le moment où elle a enfin reconnu que quelque chose n'allait pas, qu'elle avait joué à un jeu trop longtemps et en avait perdu le contrôle. Je n'allais pas lui jeter ça au visage. J'avais juste besoin d'être honnête. J'ai soupiré, me penchant en avant et posant mes bras sur mes genoux. Je t'aime, Ivy. Ai-je dit. Ma voix calme et stable. Mais j'en ai fini avec les jeux. Elle m'a regardé, son visage indéchiffrable. Mais je pouvais voir qu'elle écoutait vraiment. Si tu veux de l'affection, ça doit être réel. Ai-je continué. Pas quelque chose que tu donnes quand tu obtiens ce que tu veux. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et je ne fais plus ça. Elle a ouvert la bouche comme pour argumenter, mais aucun mot n'est sorti. Au lieu de cela, elle a baissé les yeux, ses doigts se tordant dans son giron. Ce mariage n'est pas une question de contrôle. Ai-je dit. Mon ton plus doux maintenant, mais toujours ferme. Si tu veux être heureuse avec moi, nous devons arrêter de nous traiter comme des concurrents. Je ne suis pas ton adversaire, Ivy. Je ne l'ai jamais été. Le silence a rempli la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, nous ne jouions pas de rôle, nous ne manœuvrions pas l'un autour de l'autre. Attendant que l'autre fasse le prochain mouvement, nous étions juste 2 personnes, assises dans le même espace, face à la vérité. Elle a hoché la tête lentement, expirant comme si elle avait retenu son souffle pendant des jours. « Je t'entends » a-t-elle murmuré. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru, j'ai observé les changements dans le comportement d'Ivy. Elle ne se contentait plus de mettre une jolie robe ou de préparer mon dîner préféré pour m'amadouer. Elle faisait vraiment des efforts. Je l'ai remarqué dans les petites choses. D'abord, elle me demandait comment s'était passée ma journée, pas juste par formalité, mais parce qu'elle voulait vraiment savoir. Elle a arrêté de lever les yeux au ciel quand je disais non à quelque chose. Et à la place, elle demandait pourquoi et considérait réellement ma réponse. C'était différent. Et honnêtement, j'appréciais ça, mais je ne me suis pas précipité pour la rejoindre à mi-chemin cette fois. C'était l'ancien moi, j'avais appris ma leçon. L'amour n'est pas censé ressembler à une transaction. Et je n'allais plus jouer à ce jeu. Si elle voulait que ce mariage fonctionne, il fallait qu'il soit basé sur un respect mutuel, pas sur le fait qu'elle décide quand j'étais digne d'affection. Alors je l'ai laissé faire le travail, pas par mesquinerie, mais parce que je devais savoir si elle était sérieuse. Et elle l'était. Elle n'utilisait plus l'intimité comme une arme. Elle ne me repoussait plus quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Elle a enfin compris que notre relation n'était pas une question de contrôle. C'était une question de partenariat. Pour moi, le plus grand changement n'était pas en elle.
C'était en moi, j'avais appris à me valoriser, à reconnaître que je méritais un mariage où je n'avais pas à mendier pour un amour et un respect de base. J'aimais Ivy, et je n'avais jamais voulu partir, mais je refusais aussi d'être manipulé à nouveau. Et grâce à cela, parce que j'avais tracé cette ligne et refusé de revenir en arrière. Notre mariage est devenu meilleur. Ce n'était pas parfait, parce qu'aucune relation ne l'est. Mais c'était réel. Plus de jeu, plus de punition. Juste deux personnes qui avaient enfin appris à s'aimer correctement. Et laissez-moi vous dire, défendre mes positions a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Maintenant, je ne dis pas que c'est une solution universelle, chaque relation est différente. Mais si vous êtes dans une situation où quelqu'un utilise constamment l'affection comme une récompense au-dessus de votre tête, demandez-vous, est-ce vraiment de l'amour ou du contrôle? Parce que la vérité, c'est que si quelqu'un vous aime vraiment, il ne traitera pas l'intimité comme un salaire que vous recevez uniquement si vous vous comportez comme il le veut. Alors, que en pensez-vous? Avez-vous déjà été dans une situation comme celle-ci? Pensez-vous que j'ai bien géré ou auriez-vous fait quelque chose différemment? Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais avoir vos avis.